Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel. Donc ce tirage s'adresse aux balances en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et donc c'est un message intemporel pour vous au moment où vous tombez sur cette vidéo. C'est parti. Alors les balances, tout simplement, quel est le message pour vous au moment où vous tombez sur ce tirage? Le messager d'eau. On vous dit qu'on a une personne qui veut vous parler sincèrement de ses sentiments, qui veut vous dire qu'il vous aime, qui veut s'engager avec vous. On a l'empereur, mais qui ne bougera pas. Eh ben c'est bien. Donc on vous parle d'une énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, ou éventuellement peut-être la balance pour qui vous regardez et vous êtes l'énergie féminine, vous savez être l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, en face. Bon bah écoutez, on a une personne en face de vous qui veut vous dire qu'il vous aime mais qui bougera pas. Donc ça vous fait une belle jambe de savoir qu'il vous aime mais qu'il le dira pas, qui veut s'engager avec vous mais qu'il le fera pas, ou je sais pas quoi. Bon, de votre côté, on vous parle de vous engager dans vos projets, de vous investir, d'être sincère, mais vous ne bougez pas. Vous ne sortez pas de votre zone de confort, de sécurité pour parler, pour être sincère, pour faire autrement, ou alors au contraire, vous êtes dans une très grande stabilité professionnelle, matérielle, financière, en étant sincère justement, en étant investi, en étant engagé dans ce que vous faites. Alors on va voir, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les balances? La tour, le bouleversement. Alors vous pourriez subir un bouleversement de travail, de matériel, d'argent, de famille, de communauté sociale, ou un coup de foudre, une surprise, ou provoquer un bouleversement, une rupture. Alors dernière carte, on a le 7 d'eau. Vous dites que vous êtes dans le flou à l'heure actuelle. Moi aussi, là, par rapport au message, on vous dit que vous êtes un peu dans le flou par rapport aux messages, aux guidances, aux rêves, aux intuitions. Dans le flou à cause d'un entourage, amis, famille, travail. Peut-être plusieurs liens d'âme, plusieurs options au niveau sentimental. Par rapport à un chemin aussi. Peut-être d'orientation professionnelle. Dernière carte, on a la justice. Bon, on vous dit que tout va se rééquilibrer. Si vous êtes perdu actuellement, si vous êtes dans le flou, on vous parle d'un lien flamme jumelle, d'un lien d'âme, d'un lien karmique, de la personne qui vous est vraiment destinée, ou pas, ou juste un lien karmique pour rééquilibrer vos polarités masculines et féminines, votre ancrage et votre spontanéité à partir de votre cœur et votre âme et vos passions. Bon, on va préciser les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? On va essayer de comprendre là. Le retrait affectif. Bon, déjà, on vous dit que l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, voudrait vous parler, voudrait vous dire qu'il ou elle vous aime, mais préfère se mettre en retrait, prendre du recul, de la distance. On a l'espoir. Ah d'accord, parce qu'il ou elle rayonne et espère que ce soit vous qui lui disiez que vous l'aimez. D'accord. Cette personne qui voudrait vous dire qu'il vous aime, mais en fait, il se dit, mais c'est à toi de me dire que tu m'aimes, je suis plus beau, plus belle, plus resplendissant, plus rayonnant, j'ai plus de réussite, j'ai plus de succès, je réussis mieux que toi, je suis plus entourée, je suis plus célèbre, je suis meilleure que toi. Donc à la réflexion, est-ce que c'est pas plutôt à toi, féminin, féminine, toi la balance là, toi à me dire que tu m'aimes? La solitude. Eh bien vous, devant tout ça, vous préférez être seul. Vous dites, eh ben écoute, en plus peut-être vous avez déjà dit à cette personne que vous l'aimez. Il faudrait lui redire, et vous êtes déjà engagé auprès de cette personne, il faudrait vous réitérer votre engagement. Écoutez, on a une personne en face de vous qui se dit « Non, mais à la réflexion, c'est plutôt à toi de me dire que tu m'aimes, et à toi de t'engager avec moi, et à toi de faire. »
Et du coup, vous vous dites, ben, moi, je vais plutôt rester solo. Je vais plutôt être célibataire et être dans mon coin et être sans toi parce que tu rêves, non? Surtout que si c'est vous, l'énergie féminine, qui regardez ce tirage, vous lui avez déjà dit que vous l'aimez, que vous voulez être avec. Mais il faudrait lui répéter, en fait, c'est pour gausser son ego. En fait, cette personne est un puissant fond de vampire énergétique pour obtenir juste votre amour, votre attention et vos déclarations, quoi. Donc merci, mais non merci. Bon, on vous parle de vous engager sincèrement dans vos projets. Vous êtes en train de vous mettre en retrait ou d'envisager un projet de voyage, déplacement, déménagement ou départ, mise en retrait d'une situation professionnelle ou matérielle ou sociale. Vous avez espoir de rayonner, de réussir, d'être aimé, d'être célèbre, de réussir peut-être dans un domaine lié à, je sais pas, la célébrité, la beauté, les énergies, la gloire. Bon, vous êtes un petit peu recentré sur vous en mode, bon, on va faire plus simple. On va faire plus juste, plus petit, plus ascète, plus solitaire, plus sage, plus consciencieux, plus réfléchi, plus mesuré. Finalement, on vous parle d'être investi, engagé dans quelque chose, d'être seul plutôt qu'accompagné, de vous recentrer sur vous plutôt que de partir je ne sais où, d'être plus consciencieux plutôt que rayonnant, resplendissant, célèbre devant tout le monde ou je ne sais quoi. Il y a une notion de faire preuve de sagesse, à faire un petit peu plus petit, plus sage, plus centré sur soi, plus minimaliste, plus je sais pas quoi, bon bref, plus sage quoi, un peu plus mesuré, bon. Et plus solitaire aussi. Plus solitaire plutôt qu'accompagné et plus silencieux plutôt qu'expressif. Alors sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le bouleversement. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas couper à un bouleversement. Vous êtes dans une grande stabilité au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais vous subissez un bouleversement ou vous provoquez un bouleversement. Il est temps de sortir de la zone de confort et de déménager, démissionner, travailler avec moins de gens. Peut-être vous avez réfléchi, vous avez été sincère, puis vous êtes recentré sur vous et maintenant il est temps de plus parler, de provoquer une communauté sociale, familiale. Je sais pas, il y a une notion d'être bouleversé dans votre stabilité ou d'envisager de bouleverser votre stabilité pour sortir de votre zone de confort, de sécurité. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine de la personne en face de vous au niveau sentimental, il ou elle ne veut pas bouger parce que cette personne vous aime, mais c'est à vous de lui dire que vous l'aimez parce qu'il rayonne et parce que vous devez le gosser là dans son... voilà, de lui répéter. Eh bien écoutez, on a cette personne qui est bouleversée de constater que vous ne le faites pas. Non, vous préférez ne pas parler plutôt que vous dire que vous l'aimez. Vous préférez être dans votre coin plutôt qu'encore une fois le nourrir de votre confiance en soi parce que de votre attention. Eh bien cette personne est complètement déstabilisée apparemment. Que vous ne lui parliez pas, que vous ne soyez pas avec, que vous ne le remplissiez pas d'énergie. Alors sur la tour... Est-ce que cette personne, du coup, envisage de bouleverser sa vie matérielle, familiale, relationnelle, comportementale avec vous, de zone de sécurité, de carapace, d'ego? On va choisir avec sagesse. Il ne sait pas. Il ou elle se tâte. Il ou elle se dit oui, mais en fonction de mon entourage, ma famille, mes amis, le monde entier, les connaissances... Qu'est-ce qu'il dirait si j'étais avec toi, si je te parlais, si je faisais quelque chose, si je gna gna gna? La force spirituelle. Bon, apparemment, cette personne est guidée par des énergies du bas astral, des entités, des gens toxiques de l'entourage, pour être prudent, pour être patient. En fait, genre, ça bouleverserait sa vie ou son ego, sa carapace, d'agir par rapport à vous. Donc, il est plutôt en mode « je suis prudent, je ne vais rien faire ». Courage, fuyons. Oh putain, pardon. On a un changement financier matériel, le 5 de denier. Eh ben, ça s'arrange pas. On a une personne qui est de plus en plus mal. On a une personne qui est bouleversée. Alors déjà, cette personne se sent très mal, de plus en plus, se sent de plus en plus rejetée par vous, abandonnée par vous, humiliée, trahie, au fond du seau, au bout du Rolls. Premièrement, énergétiquement. Mais cette personne aussi, sinon, c'est « il faut que je bouleverse ma vie ». Si je fais quelque chose par rapport à toi, que je te dis que je t'aime, que j'agis pour toi, je vais bouleverser ma vie matérielle, un logement, une maison, un travail, une famille, des gens, mon entourage, la façon dont on me voit, mon ego. Et cette personne préfère retarder ou éviter de faire ça
Parce que cette personne a très peur sur un plan matériel. Au niveau travail, matériel, argent. Peur de perdre un travail. Parce qu'il y a peut-être un portefeuille avec vous, un logement, de l'argent. C'est vraiment la fin de... Là, cette personne est au bout de sa life. Hein. Au bout de sa life émotionnellement et au bout de sa life matériellement. Bon, de votre côté, vous êtes en train... Il y a une notion de sortir de sa zone de confort pour bouleverser sa vie aussi matérielle, logement, argent. Vous faites des choix de sagesse. Vous essayez en tout cas. Mais vous êtes guidé aussi par des énergies basses qui vous disent peut-être d'être patient, prudent, organisé. Mais plus vous attendez et vous vous organisez, vous êtes prudent, et plus il y a des problèmes de travail, de matériel, d'argent. Plus vous perdez un travail, vous avez peur de le perdre. Vous perdez un logement, vous avez peur de le perdre. Vous perdez de l'argent, vous avez peur de le perdre. Donc vous aussi, il y a des soucis. Alors sur le 7 d'eau, vous avez des peurs en tout cas. Sur le 7 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? Chakra du cœur. Écoutez, vous êtes dans le flou là par rapport à vos choix d'orientation professionnelle et matérielle et financière. Vous êtes un peu perdu. Peut-être vous demandez qu'est-ce que fait l'entourage, amis, famille, travail. Mais je pense surtout qu'est-ce qu'en disent les énergies, les guides, les guidances, les rêves, les intuitions, les messages, les synchronicités. Écoutez, vous allez écouter votre cœur. Vous allez tout simplement vous dire, mais je vais faire ce qui me plaît. Mais non, mais si j'ai envie d'aller là-bas, j'aime ça. J'ai envie d'être avec ces gens-là, j'aime ça. J'ai envie de faire ce trèfle-là, j'aime ça. J'ai envie de partir de là parce que ça me saoule, parce que j'aime pas. Donc finalement, si vous êtes dans un flou par rapport à vos choix matériels, vous allez tout simplement écouter votre cœur. Oui, ça a détruit ma vie. Effectivement, j'aurais peut-être parce que j'ai perdu un travail, un logement, de l'argent. Mais j'ai fait ce qui me plaisait. J'ai fait ce qui me plaisait. Ou oui, je vais peut-être risquer de perdre un travail, du matériel, de l'argent, mais j'ai fait ce que me disait mon cœur. Donc, par rapport à un flou de choix, là, par rapport à votre vie matérielle, vous êtes en mode j'écoute mon cœur. J'ai envie de faire ce qui me plaît. Et je pense qu'il y a un rapport aussi avec les gens. Vous êtes sur un choix par rapport à un entourage, là, à ma famille, travail, le monde entier. Vous êtes sur un amour universel en mode... Bon, alors déjà, peut-être par rapport à un travail. Vous avez envie de faire quelque chose en rapport avec le monde. Aimer le monde, aimer les autres, rencontrer les autres, parler aux autres, être dans un truc social. Bon, en même temps, vous êtes un signe d'air, balance, donc bon, voilà, c'est sûr. Il y a une notion mais peut-être encore plus d'ailleurs. Vous étiez peut-être sur un petit entourage, un petit cercle, amis, famille, travail, communauté, et vous avez envie de vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres. Et puis, sentimentalement, franchement, vous en avez rien à carrer. Désolé pour l'autre, mais vous lui avez déjà dit que vous l'aimiez et que vous voulez vous engager avec. Il préfère rester seul dans son coin et il pense que vous allez encore le nourrir de votre amour, déclaration, attention. Vous ne bougerez pas. Il est bouleversé, il est au fond du seau, au bout du Rolls, au bout de sa vie. C'est pas votre souci. Vous êtes plus en mode, je vais rencontrer un autre lien d'âme, une autre personne, je vais aimer d'autres personnes, je vais rencontrer d'autres personnes. Et puis, une fois qu'il aura bien pris son karma matériel, peut-être qu'à son tour, il me dira qu'il m'aime ou il arrêtera de se nourrir de mon attention et de mes énergies pour faire quelque chose. Alors, on continue. Sur le messager d'eau, retrait affectif, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 8 et il a trop de pensées limitantes. Il se dit, c'est pas à moi de te dire que je t'aime. Tout court, il a peur de vous dire qu'il vous aime, il a peur de vous le redire. Ou c'est pas à moi de m'engager avec toi. Non, parce que je suis piégée dans ma vie de je sais pas quoi. Donc il a peur de s'engager avec vous, il ou elle. Je sais pas, cette personne voudrait vous dire qu'il vous aime et s'engager avec vous, mais il se met en retrait, il a espoir que vous le fassiez, et il a trop peur de le faire. Il ou elle a trop peur de le faire. Bon. De votre côté, vous avez des peurs. Mine de rien, vous avez envie d'être sincère, peut-être de vous engager pour le monde, de parler pour le monde, de vous exprimer, de vous investir. Et vous êtes recentré sur vous en mode solitaire, solitude, mais vous avez des peurs aussi de sortir d'une prison, d'un endroit, d'un travail, d'une communauté sociale, d'un petit entourage, de je ne sais pas quoi. De vous exprimer à nouveau, de parler. Bon. Ou au contraire, je ne vais plus parler, je vais écrire. Ou je vais le montrer autrement. Alors, sur l'empereur et le bouleversement, on a le 10 d'épée. Déjà, on vous dit que vous, féminin, il n'y a plus de souffrance de votre côté. Parce que vous êtes en stabilité matérielle,
relationnelle, là, vous bouleversez votre vie, vous acceptez qu'elle soit bouleversée parce que tout simplement, vous partez du principe que c'est pour faire, ou que c'était pour faire ce qui vous plaît. Quelque chose qui parle à votre cœur, qui est peut-être pour un amour universel, qui est peut-être pour le monde, qui est peut-être pour les autres. Et il n'y a plus de souffrance du coup, parce que vous faites ce que vous deviez faire, ou vous allez faire ce que vous devez faire, ce que vous avez envie de faire. Donc malgré des peurs de sortir d'un emprisonnement ou de vous mettre dans une situation qui vous bloquera après ou je ne sais quoi, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de difficulté. Vous acceptez le bouleversement de votre stabilité matérielle, voilà, subie ou provoquée. Bon, sentimentalement, par contre, vous faites le deuil de l'autre. Désolé pour l'autre, mais je sais pas. Il restera dans ses peurs, il restera dans son karma, il restera dans ses bouleversements subis ou à repousser, à absolument interdire, éviter. C'est pas votre souci pour vous. Cette énergie masculine, cette personne en face de vous, au niveau sentimental, pour vous, c'est terminé. Vous en faites le deuil. Qu'il soit bouleversé ou pas, déstabilisé ou pas, que c'était que juste de l'ego qui masquait des peurs. Vous êtes absolument dans une fin de souffrance et de difficulté, vous en faites totalement le deuil. Alors, sur la tour, choisir avec sagesse, etc. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 9 de coupe, il y a des très beaux cadeaux à venir pour vous. Alors déjà, des beaux cadeaux au niveau matériel. Parce que vous acceptez un bouleversement et de perdre un travail, du matériel, de l'argent, mais pour faire ce que votre cœur vous dit de faire, parce que vous n'allez pas écouter la soi-disant sagesse d'attendre et de rien faire et de machin, parce qu'il peut y avoir des peurs de perdre je sais pas quoi. Eh bien, vous allez être récompensé. Vous allez sortir en réalité des problèmes et des peurs d'avoir des problèmes, des peurs au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Il y a des beaux cadeaux à venir. Et puis sentimentalement, pareil, c'est pas votre souci que l'autre a des peurs, c'est pas votre souci que l'autre est dans l'ego, c'est pas votre souci que l'autre voulait se nourrir de vos déclarations et de votre attention sans agir. Et donc il y a un beau cadeau à venir aussi pour vous sentimentalement. Et peut-être que l'autre qui n'est pas bien, qui se sent rejeté, abandonné et trahi, il doit subir ça. Il doit se sentir tellement mal que c'est un cadeau mal emballé pour que finalement il prenne conscience de ce qu'il a perdu, qu'il vous a perdu vous, et qu'il peut-être il se fasse le cadeau d'agir autrement. Alors, sur le 7 d'eau et le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit ? 4 de coupe. Bon, sentimentalement, je vais pas vous cacher, pour l'instant, le cadeau, c'est déjà d'être débarrassé de cette personne sans peur et sans culpabilité. Et il verra avec son karma, il fera ce qu'il ou elle fera ce qu'il ou elle veut. De votre côté, c'est un peu l'ennui sentimental. Vous êtes en mode, bon, je sors de mon cercle social pour ouvrir mon amour au monde, aux autres, à plus de gens. Mais pour l'instant, sentimentalement, il se passe pas grand-chose. C'est un peu l'ennui. Alors, est-ce que vous êtes en couple ? Vous êtes alors là, normalement, non. Hein, vous n'êtes pas censé être une énergie féminine en face de quelqu'un que vous attendez qui vous dise aussi qu'il vous aime et qui s'engage. Et donc, en fait, à moins que votre couple, votre conjoint, soit au courant. Oui, chérie, on est mariés, on a des enfants, on habite ensemble, mais j'ai rencontré quelqu'un, je lui ai dit que je l'aimais, et si jamais il me dit aussi qu'il m'aime et qu'il s'engage avec moi, je te quitte pour le rejoindre, ou alors tu vas devoir me partager. Donc, à moins que vous soyez dans cette configuration de totale honnêteté, dans un couple, sinon pour vous c'est l'ennui parce que c'est la routine du célibat. On a le roi de bâton. Ah, du coup vous attirez quelqu'un parce que vous êtes disponible et on sent que vous vous ennuyez. Donc vous vous ouvrez à des nouvelles relations, vous êtes un petit peu ennuyé sentimentalement parce que pour l'instant, bon, il faut faire avec lui le cassos bolos qui bouge pas de ses peurs et de sa zone de sécurité, et pour l'instant qui ne le fait pas. Donc vous attirez une personne. Le 10 de coupe. Ah, c'est votre grand amour peut-être. Il veut vous proposer des projets de couple, de famille, d'enfants, de vie commune, de je sais pas quoi. Ça dépend. Est-ce que vous avez envie, est-ce que c'est dans vos optiques? Est-ce que vous croyez que vous allez vous ennuyer à faire ça? Ou est-ce que, au contraire, c'est exactement ce que vous souhaitez construire? Bon. Donc apparemment, en vous ouvrant à des nouvelles personnes, relationnellement, socialement, vous pourriez avoir une nouvelle rencontre de quelqu'un qui est très attiré par vous physiquement et qui est très intéressé pour que vous soyez son grand amour pour construire des projets de famille, de couple ensemble. Et c'est peut-être exactement ce que vous recherchez. Donc on vous parle d'être très heureux. Sinon, bon, alors pour certains, dans la configuration de l'honnêteté, où vous avez dit à votre conjointe, ouais, j'aime cette personne, si jamais il me dit aussi qu'il m'aime et il s'engage, je pars avec ou tu me partages, bon, vous êtes dans votre petit couple et tout va très bien. Votre conjoint est très attiré par vous, il ou elle, conjointe, vous avez les enfants, la famille, la vie de couple, tout va très bien. Si c'est pas ça, c'est que
vous êtes très ouvert à des nouvelles personnes, du coup, des nouvelles rencontres dans un amour universel, où vous ouvrez votre cercle social. C'est un peu la routine, mais vous allez rencontrer des personnes très intéressantes. On vous parle d'être passionné par une communauté sociale. Alors finalement, vous étiez parti. En fait, c'est plutôt que vous changez de cercle social. On part sur son entourage de base. Amis, famille, travail, collègues, amis d'enfance, je sais pas quoi. On veut s'ouvrir à des nouvelles relations. C'est très intéressant et passionnant, ces nouvelles personnes. Et vous êtes très épanoui, envie de famille, de communauté sociale, d'amitié. Donc il y a beaucoup d'épanouissement pour vous sur un plan social. Alors on continue. Sur le messager d'eau, tombez à l'envers. L'ennui sentimental. Ah, vous n'allez pas vous ennuyer sentimentalement. D'accord? Vous sortez de l'ennui sentimental. Le travail d'équipe. Ah, parce que l'autre, là, il veut sortir de son ennui sentimental. Finalement, il s'ennuie trop dans ses pensées limitantes, son ego, et parce que la peur de déconstruire je sais pas quoi et de perdre je sais pas qui et je sais pas quoi. Surtout du matériel. C'est surtout pour l'argent qu'il veut pas vous dire qu'il vous aime, apparemment. Alors, vous allez me dire, non, c'est pour son couple, sa famille, sa non, c'est pour la vie commune, le logement avec l'autre, le mariage, le divorce qui coûte cher, les enfants, la garde d'enfants, c'est financier. Donc, bon, finalement, il veut sortir de son ennui sentimental et il veut faire une relation avec vous. Mais apparemment, il y a une triangulaire. Il ou elle vous propose un trouble, un polyamour, une double vie. En mode, alors, je suis content que tu me dises que tu m'aimes et j'avais espoir que tu continues à me nourrir de ton attention et j'avais des pensées limitantes, mais j'en ai plus. On va s'amuser ensemble, mais moi, j'ai une tierce personne, par contre. Alors, apparemment, il veut vous mettre en triangulaire. Donc, soit il y a une tierce personne, soit, je sais pas, c'est amis, famille, travail, porte-à-faux avec je sais pas quoi. Bon. À vous de voir. De votre côté, vous sortez de l'ennui et de la routine. Il y a de très belles collaborations, on veut dire, pour vous, comme je vous dis, au niveau social, mais aussi au niveau de travail. Vous êtes protégé pour sortir d'une cage, d'un ennui, d'une solitude ou d'une zone un peu de sécurité ou d'un truc qui tournait en rond avec de belles évolutions professionnelle et sociale, une chance qui tourne en votre faveur dans ce sens. Le magicien, vous êtes en train d'attirer exactement à vous ce que vous voulez comme réussite et comme personne avec qui collaborer, travailler, être ami. Le choix du destin. Après, c'est vous qui choisirez. En mode, écoute, moi je veux travailler avec toi, mais pas avec toi. Je veux être ami avec toi, mais pas avec toi. Donc, vous savez bouleverser votre vie, plus de difficultés. Vous attirez ce que vous souhaitez et c'est vous qui choisissez. On a le masque. Oh, les personnes et conduites pourraient pas trop être contentes. Ah ouais, tu veux pas travailler avec moi? Ah ouais, tu veux pas être ami avec moi? Bon, forcément, les gens, ils croient, voilà, quoi. Bon, écoutez, on a peut-être des gens qui sont un petit peu critiques et toxiques parce qu'ils se rendent compte que vous voulez pas travailler avec ou être ami avec. Ouais, mais vous avez décidé de bouleverser votre vie pour faire en fonction de votre cœur, donc bon. Bon, sentimentalement, donc je vous dis bien, l'autre, bouleversé, c'est pas votre souci, vous en faites le deuil, mais mine de rien, en faisant le deuil, vous l'attirez. Mais dans une triangulaire. Et lui, il a un petit coup fourré derrière la tête en mode, ouais, mais en fait, alors, ok, je sors de mon silence, ok, je te parle, ok, j'agis, mais t'es pas le seul dans ma vie. Mais non, mais il y a quelqu'un d'autre, hein. alors, je sais pas ce que vous... Comment dire? Sachant que vous en aviez fait le deuil et vous étiez hyper détente pour la suite de vos projets de travail et sociaux, sachant que l'autre vous propose en toute détente une triangulaire, bon, on va voir ce que vous allez répondre, mais je pense que vous allez rigoler, non? Alors, on continue. Sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'ermite. Bon, je crois qu'il va réfléchir à son plan, lui. Il va se dire, ah mince, alors en fait, je ne pouvais pas sortir du silence en mettant mon ego de côté et mes peurs matérielles pour te proposer une triangulaire, ça te va pas? Bon, écoutez, il va réfléchir. On a les choix concrets. Et oui, parce que je vous ai dit, la tierce n'est là que pour des questions d'argent. C'est la mère, le père, c'est l'héritage, c'est les enfants, c'est le conjoint où il faut divorcer, ça coûte cher, c'est le partenaire financier, enfin bref. Donc en fait, l'autre, s'il veut pas bouleverser son ego et son silence par rapport à vous pour vous dire qu'il vous aime, c'est pour des questions financières. Et il sent très mal que vous fassiez le deuil et il doit se faire ce cadeau de voir que c'est que pour l'argent qu'il ne parle pas, mais c'est que pour l'argent aussi qu'il ne vous choisit pas, vous uniquement.
Et là, il y réfléchit. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Alors là, d'un coup, on veut bien sortir du silence et mettre son ego de côté, mais quand il y a de l'argent à perdre, on y réfléchit une deuxième fois. Donc il doit faire des choix d'orientation sentimentale, et apparemment matérielle aussi, financière. Bon, de votre côté, on vous parle de sagesse. Vous êtes en train, tranquillement, sans parler de cette personne, avec des nouvelles personnes et des belles collaborations professionnelles et sociales, malgré les gens qui sont pas très contents que vous soyez pas amis et collaborateurs avec, vous êtes en train de faire en toute sagesse, comme vous le voulez vous, pour votre bien-être, vos choix d'orientation matérielle et de vie. Le féminin sacré, de toute façon, vous allez vous le respecter. Respecter ce que vous dit votre cœur et votre bien-être en mode, ben non, si j'ai pas envie de travailler avec toi, je travaille pas avec toi. Si j'ai pas envie d'être ami avec toi, je suis pas ami avec toi. Tu peux essayer de me critiquer, de m'arnaquer, de me vouloir du mal, ça changera pas. Je fais en fonction de ce qui me fait me sentir bien. On a la spiritualité. Vous allez être hyper bien, en mode détente totale. En plus, vous attirez des gens hyper sympas pour travailler avec, pour être ami avec. Vous êtes... Peut-être vous passionnez pour la spiritualité, vous êtes en mode pour travailler... Peut-être c'est un travail dans le domaine, créativité, spiritualité, mais en tout cas, vous sortez d'un ennui relationnel pour travailler et être ami avec des gens hyper cool, qui sont très attirés, intéressés par vous, et que ça se passe franchement super bien. Bon, sentimentalement, de toute façon, pareil, vous respecterez vos besoins. Si quelqu'un vous désire, si ou elle veut des enfants, une famille, des projets, vous ferez selon ce que vous avez envie de faire. Mais je crois que vous n'êtes pas trop pour des projets sentimentaux, genre famille, mariage, famille, vie de couple pour l'instant. Vous êtes plutôt en mode je veux quelqu'un de spirituel qui me désire et que je désire, mais on va peut-être pas être pour des engagements de couple non plus, pour l'instant. Alors, on termine sur le messager d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais, le Messie. Bon, l'autre, il débarque en mode « Mais non, mais c'est moi le Messie, c'est moi l'amour de ta vie, c'est moi la bonne personne. Mais non, mais j'aimais juste que tu me dises que tu m'aimes et me nourrir de ton attention sans rien faire. Et j'avais des peurs. » Il débarque comme ça, parce qu'il s'ennuie trop dans sa vie, donc il faut qu'il apparaisse comme ça. On a François d'Assise. Alors par contre, il doit bouleverser sa vie matérielle pour faire partie de votre vie. Et ça lui écorche un peu la gueule, pour tout vous dire. Donc va-t-il aller jusqu'au bout? Parce qu'il est le Messie, soi-disant le sauveur sentimental, mais quand il s'agit de toucher au porte-monnaie, va-t-il au bout? Bouleverse-t-il sa vie pour être avec vous? Ou peut-être, on a Jean le Baptiste. Ah peut-être. Ah, c'est pas impossible que ça y est, ils deviennent purs en mode, ben ouais, même s'il faut perdre l'argent, la maison, le logement, le travail, l'héritage, m'organiser pour les enfants, enfin, des gens, enfin, tout ce qui est pour ramener ou enlever du fric, je vais le faire à l'Assomption. C'est possible que cette personne le fasse et que vous voyez les choses autrement, en mode, ben en fait, j'avais raison d'avoir peut-être l'espoir en cette personne. Il ou elle est capable, j'ai eu raison de l'aimer et de m'engager avec, parce que ouais, on a cette personne qui finalement travaille son énergie féminine, d'avoir la foi. Alors il le fait pas encore, mais il prétend qu'il va le faire, donc à vous de voir si vous y croyez, à son baratin. Parce que il y a quand même une histoire, dans un premier temps, c'est plutôt il vous met en triangulaire, en mode pour l'instant, accepte que tu sois à côté de ma vie, d'une tierce avec des intérêts financiers. Donc à vous de voir si vous avez assez la foi pour vous croire qu'il va vous choisir et bouleverser sa vie matérielle. De votre côté, bon, écoutez, vous êtes le sauveur de votre propre vie. Je crois que vous bouleversez votre vie matérielle. Là, vous êtes en mode, non, mais je m'en fous, parce que je veux des bonnes relations d'équipe avec qui travailler, avec qui être ami, avec qui aussi collaborer sentimentalement. Et donc, il y a une évolution de votre énergie féminine en mode, s'il y a du fric à perdre, eh ben tant pis. Mais je veux être sûre d'être avec les bonnes personnes, à faire ce que je veux, au bon endroit. Et voilà, quoi. Alors, sur l'empereur, on a Saint Thomas. Ouais. Bon, alors... écoutez, l'autre manque de foi pour être totalement honnête. Donc je vous dis, c'est pour ça qu'il préfère garder la tierce à côté avec les trucs d'argent. Donc il reste dans sa zone de sécurité parce qu'il n'a pas assez la foi. Il se dit, oui mais quand même, je vais perdre trop de trucs et j'ai trop peur. Bon, de votre côté, bon écoutez, de toute façon vous en doutiez. Vous êtes en mode... vous êtes encore sceptique parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas très contents de ne pas pouvoir être amis ou travailler avec vous. Il y a des arnaqueurs, il y a des menteurs, des infidèles, des critiques, des toxiques, des gens qui sont déçus d'être éconduits de votre vie matérielle et sociale.
Et vous êtes encore sceptique, vous dites ils vont peut-être à un moment donné se venger. Ils sont pas très, ils sont jaloux, ils sont pas contents quoi, ils sont capricieux, ils vont m'en vouloir quelque part. Alors sur la tour, les évangélistes, pour l'instant ils ne vous font rien. Vous avez un bon petit groupe de travail et social, ça se passe de manière merveilleuse. On a l'ascension. Vous avez bien fait de bouleverser votre vie. Hein. Vous avez bravé la peur de perdre un travail, du matériel, de l'argent, de vous faire ce cadeau, parce que franchement, vous êtes tranquille, vous êtes serein. En réalité, ils ne vous font rien. Ces toxiques, ces critiques là, qui sont pas contents de pouvoir pas travailler avec vous ou être amis. Franchement, vous avez fait le bon choix. Vous allez vous rendre compte que vous avez fait le bon choix, et en vous rendant compte que vous avez fait le bon choix, que c'était le choix de la sagesse matérielle et sociale, ben vous évoluez encore plus, encore mieux. Bon, l'autre là, oui, mais l'argent à perdre, il réfléchit. Il fait trop en fonction des gens. Il y a l'argent et il y a les gens. C'est qu'est-ce qu'ils penseraient les gens de l'entourage et l'argent à perdre. Ça évolue. Ça évolue du côté de cette personne pour se dire il faut que j'arrête de faire en fonction de ce que penseraient les gens, il faut que j'arrête de faire en fonction de l'argent qu'il y a à perdre. Mais bon, il fait pas encore. Hein. Il évolue mentalement, il ou elle évolue, mais pour l'instant, ça va pas plus loin dans les actes. Bon, on termine. On a l'épiphanie. Bon, vous allez vous rendre compte que finalement, votre vie est parfaite, votre vie est cool. Franchement, vous matérialisez des très belles relations sociales, des gens innocents, des gens sympas, des gens spirituels, des gens créatifs, des gens... Voilà, un bon entourage familial, social, professionnel. On a la tour de Babel. Je crois que ça vous bouleverse et ça vous surprend vous-même. Vous dites, tiens, c'est incroyable en fait. Quand on décide de changer de cercle social, c'est encore mieux en fait, avec qui on se retrouve. On a Jeanne d'Arc. Alors là, par contre, on vous arrêtera plus. Hein. Vous êtes en mode... du coup, vous voulez ce que vous voulez et vous voulez pas autre chose. Et notamment dans les projets de couple que quelqu'un pourrait vous proposer là. On a la prédication. Le bouleversement, c'est que vous pourriez ne plus vouloir parler. En mode... vous laissez les autres parler. Vous dites, je suis avec un bon cercle social. Maintenant, j'ai que des gens créatifs, spirituels, intéressants. Je vais les laisser, eux, s'exprimer, en fait. Peut-être vous décidez de vous mettre un peu en retrait, en mode, non, mais les gens, en fait, ça parle d'eux-mêmes, en fait. Ils expriment eux-mêmes. Je suis pas obligée de le répéter avec le message Edo, là, que vous étiez en mode sincérité, expression, tout ça. Bon, et puis pour l'autre, là, qui vous propose, qui vous désire et qui vous propose les projets de couple, de famille, je crois que ça a changé dans votre idée, vous trouvez ça ennuyeux. Je suis pas certaine que vous vouliez vous marier, avoir des enfants, vivre avec, des trucs comme ça. Mais, en fait, vous allez vous battre en mode, je vais pas lui dire, et je vais attendre que lui le dise, que lui le comprenne, quels sont mes désirs et qu'est-ce que je désire pas. Et donc, qu'il ait la bonne parole. Mais pour l'instant, cette personne n'a pas cette bonne parole. Il vous désire et il désire ça. Et il n'a pas compris que vous désirez pas ça. Donc, bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage Qu'est-ce qu'on prend? Je crois que je vais prendre le message Edo. On vous dit, les balances, bon déjà, vous êtes très investis, vous, dans vos projets. Vous décidez de parler sincèrement, d'être honnête, d'être vous-même, de faire le choix du cœur dans la vie professionnelle et sociale, parce que vous êtes sûr de travailler avec des personnes, dans un endroit, dans des projets qui vous plaisent, que ça vienne du cœur, que c'est pour ce que vous souhaitez, dans le monde, dans le chemin de ce que vous souhaitez. Et il est possible d'ailleurs qu'après avoir beaucoup parlé, vous laissiez maintenant les autres parler, puisque vous avez manifesté votre... entourage social et professionnel parfait qu'il faut. Donc, du coup, vous pouvez vous mettre en retrait et les laisser, eux, s'exprimer. Bon, et sentimentalement, écoutez, maintenant, l'autre voudrait vous dire qu'il vous aime. Oui, mais il se nourrissait de votre amour et attention parce qu'il était dans sa zone de sécurité, d'ego et matériel et relationnel. Bon, écoutez, ne croyez pas à ces belles paroles parce que c'est en mode, d'accord, je vais faire, mais il y a une tierce. Oui, mais en fait, j'ai peur. Oui, mais l'argent... Écoutez, il évolue pour l'instant. Il est plus sincère intérieurement, mais il n'est pas encore engagé dans les projets. Donc, et puis, concernant une autre personne éventuellement, si vous aviez un autre lien, une autre rencontre, une autre relation, peut-être votre conjoint qui est au courant de cet autre lien, vous le laissez lui parler à votre place, comprendre ce que vous ne voulez et ce que vous ne voulez pas ou voulez plus comme projet. Je crois que ça parle de soi-même, vos énergies là, de liberté, de bonheur, d'épanouissement social, professionnel. S'il n'a pas compris que vous n'avez pas envie de vous ferrer dans des projets de couple, parce que vous êtes sur des nouvelles dynamiques professionnelles et sociales, c'est qu'il n'a rien compris.
Donc voilà pour ce tirage des balances, vous qui représentez la justice. Un rééquilibrage dans votre vie qui part de vous. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.